bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en début de journée. Mila vient de manger et de base elle retourne à l'école d'habitude. Et puis là je vais pas la remettre parce qu'en fait Alex est parti sur Paris, voilà, faire un truc dans son coin que vous verrez sans doute sur ses réseaux à lui. Et moi j'ai rendez-vous chez ma gynéco et du coup ça tombait, enfin le temps que je revienne de chez ma gynéco, je serais pas arrivée à l'heure pour la reprendre en fin d'après-midi à l'école. Donc voilà, l'un dans l'autre je pouvais pas la remettre et elle vient avec moi. Du coup j'ai appelé ma gynéco, ça la dérange pas finalement, elle veut bien que Mila vienne avec moi, donc voilà. Alors je suis encore en train de faire du rangement comme d'habitude. Là je suis en train de trier tout ce qui me reste comme vêtements à Mila. Vous savez que j'en donne beaucoup généralement, je donne vraiment beaucoup de choses. Et je suis aussi en train de trier la déco dont on se sert plus, dont je me sers plus, que ce soit pour Mila ou autre, comme le ciel de lit que j'ai enlevé, etc. Tout ça je vais revendre. Je vais arrêter de tout bazarder dans les trucs poubelles ou dans... Voilà, je vais les revendre parce que l'air de rien, je dépense beaucoup d'argent dans tout ça, dans les vêtements, etc. Et c'est vrai que si je peux revendre à très bon prix, d'ailleurs ça va vraiment être des mini prix, et récupérer un tout petit peu d'argent de tout ce que je dépense, c'est plutôt pas mal. Je vais sûrement ouvrir un compte Vinted. D'ailleurs Vinted m'a contacté il y a pas longtemps, je vous en reparlerai, je vais vous faire une vidéo je pense, et à ce moment là je vous partagerai mon compte. Alors ne cherchez pas Mila Babychou sur Vinted, le nom est déjà pris, je remercie les personnes qui me piquent mon pseudo sur tous les réseaux sociaux x10, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est pas moi, je suis pas encore inscrite pour le moment. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant de ça. Alors Mila elle est par là en train de jouer dans la salle de jeu. Du coup moi je me prépare tout doucement pour aller là-bas. On va sûrement passer chez Kiabi parce que j'y suis pas passée depuis un moment. Regardez les petites tenues, que ce soit pour Mila ou pour plutôt le bébé, parce que Mila elle est archi full de vêtements, un truc de malade. Donc ce sera plutôt pour le bébé, mais voilà, on va aller faire un petit tour là-bas aussi. Bon, je vais reprendre la voiture, j'ai fait mon examen du coup, enfin mon examen, vous voyez de quoi je parle, je suis allée voir ma sage-femme gynéco. Et Mila est venue avec nous, nickel, elle était sur son téléphone et puis nous on était derrière un truc, donc voilà. Et t'as été très sage, elle a dit que t'étais très sage, on ne t'a pas entendu, c'est très bien mon amour. Et du coup elle m'a vérifié mon col, pour celles qui s'y connaissent, pour les mamans, les femmes enceintes, etc. Et j'ai un truc, enfin ils appellent ça très postérieur, très fermé, etc. Donc elle m'a dit aucun problème pour le moment, pas de risque de trucs prématurés, pas de vous pouvez faire de la voiture, etc. Donc bref c'est un truc qui est toujours cool à savoir. C'est vrai que cette visite tous les mois c'est quand même sympa. J'ai rendez-vous le 18 pour mon écho, ma future écho, où elle doit me donner le sexe de l'enfant qu'on connaît tous maintenant, mais voilà, ça a quand même le confirmer, parce que et du coup avant de vous reprendre en caméra, j'étais en train de demander à Mila si elle avait faim et Mila m'a dit oui. On a mangé ce midi bien sûr, d'ailleurs j'ai fait des nouilles avec de la dinde et des nouilles un peu à la chinoise comme ça, qui sont très bonnes d'ailleurs. Il en reste plein, on va en manger ce soir je pense, parce que moi je pense que si tu as une petite faim, maman aussi, et je pense qu'il y a un McDonald's ici juste à côté. Alors c'est qui la nana qui prend 3 fois plus de trucs que d'habitude alors que j'ai mangé à midi et qui est même pas 16h? C'est moi. Mais j'ai trop faim alors j'ai pris plein de trucs, voilà. Et Mila a son Happy Meal et tout ce qu'elle veut dans son Happy Meal, c'est comme tous les enfants, c'est voir le jouet. Voilà, mais elle a faim quand même, elle m'a dit. Alors, qu'est-ce que t'as comme jouet dedans? C'est sûr que t'as une licorne, mais j'espère que c'est pas celle que t'as déjà eue. Je pense que tu l'as pas eue celle-là, t'as eu la bleue la première fois. Ah, c'est une nouvelle, tu l'as pas eue. On en parle de moi quand je suis malade. Oh là là, cette tête et puis cette humeur aussi. Bon, on est rentré à la maison depuis un moment, pour tout vous dire. Mila est même partie au dodo. Alex est rentré il y a peu. Elle s'est bien marrée aujourd'hui, il m'a dit qu'elle avait testé cette voiture, la Jaguar là, électrique. Il dit que c'était un truc de ouf, elle a fait 400 chevaux, elle fait pratiquement pas de bruit. Il m'a dit cette voiture est incroyable. Je voulais juste vous montrer rapidement ce que j'ai acheté chez du coup Zeman. Je suis passée chez Kiabi, j'ai rien vu. Rien vu d'intéressant ni pour Mila ni pour le bébé, enfin il n'y a rien qui m'a
tapé dans l'œil, on va dire. Et j'ai reçu une petite chose aujourd'hui dans ma boîte aux lettres que je viens juste d'aller chercher. Trop mignonne, que vous allez, je sais pas pourquoi je filme comme ça, je suis désolée, que vous allez peut-être aimer pour les mamans qui me regardent ou même les jeunes, parce que ça peut vous intéresser. Je commence par du coup ce que j'ai acheté chez Zeman. Alors j'ai pris ce petit gant de toilette, c'est pas trop mignon, franchement c'était dans le rayon bébé de chez Zeman. Le seul truc qui est un peu relou, c'est qu'il fait écrit Nijntje, qui veut dire mi-fille in het Nederlands. Et c'était même pas 1 euro et c'est trop mignon, franchement il est trop beau. Donc je l'ai pris pour Mila, je l'ai pas spécialement pris pour le bébé. Mila elle adore Mi-Fi, vous savez, elle a une grande lampe dans sa chambre. Donc voilà, je l'ai pris, voilà, tout simplement. Autre chose, j'ai pris ce ballon qui représente un chat noir et c'est tout simplement un ballon d'Halloween. Ils ont une petite collection d'Halloween qui est vraiment pas mal d'ailleurs et qui coûte rien du tout. Il y a un déguisement d'Halloween pour vos enfants, pour vos petits enfants si ça vous intéresse, en forme de citrouille qui coûte je pense 3,99€ ou 4,99€. Tout simplement l'enfant est une citrouille quand il est là-dedans. Mila voulait le prendre mais vu que je lui ai déjà acheté un déguisement chez H&M, je l'ai pas pris, mais ça aurait pu être très drôle aussi. Voilà, et du coup il y avait aussi des ballons comme ça sur lesquels il fait noter bouh, toujours pour Halloween. Je me suis dit que ce serait pas mal voilà, pour faire des petites photos etc pour Insta. Vous savez que moi j'aime beaucoup faire des décors de photos, que ce soit pour moi ou pour Mila. Et du coup bah, voilà, vous avez les prix dessus, vous savez que c'est pas super cher. Dernière chose prise chez Zeman, c'est ça. Alors je pense pas que ce soit pour enfants et pourtant en le prenant j'y ai cru. C'est un... Bon si c'est pour enfants c'est pas possible que ça. C'est pas possible que cette taille là soit pour adultes quand même, c'est vraiment très petit. Enfin bref, je l'ai pris pour Mila, pour quand elle joue avec sa cuisine. C'est un joli voilà, un truc quoi. Voilà. En fait si, ça peut être très bien, ça peut être ma taille en fait. Mais je pense que ça ira aussi à Mila parce qu'il est vraiment petit et il est trop mignon. Alors la chose que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres, c'est ça. Alors il faut me suivre depuis très longtemps pour savoir que j'ai déjà montré ça, je vous explique. J'ai reçu des carnets Popic qui sont des carnets de stickers pour les enfants, enfin des carnets ou de grands formats généralement, ça c'est des nouveaux, je vais vous expliquer tout de suite. Et une des personnes qui travaille pour Popic me suit sur YouTube depuis très longtemps. Et à l'époque où il y avait encore ma boîte postale en barre d'infos, elle m'en avait envoyé quelques-uns pour le fun vraiment... sans me dire je travaille pour Popic. Elle m'avait envoyé ça et je vous avais déjà montré ça à l'époque parce que j'avais flashé sur les carnets que j'avais reçus qui sont assez grands. D'ailleurs je les ai encore parce que Mila les a pas tout à fait terminés, j'en avais reçu 2 ou 3 et c'est quand même assez grand. Et là ils ont sorti une version voyage et elle me les a renvoyés. Voilà, j'aime beaucoup les carnets Popic. Donc il y a celui-ci avec les animaux, il y a celui-ci avec la construction. Je vais vous montrer c'est quoi le concept. Il y a celui-ci avec les animaux et celui-ci avec les fées. On va ouvrir celui-là et je vais vous montrer tout de suite comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment très chouette. Mila elle va être super contente demain quand elle va les voir. Donc ça c'est la version voyage. Quand je dis voyage c'est la version pour aller au resto par exemple. C'est quand même bien pratique d'avoir des petits trucs dans son sac ou dans sa voiture qu'on peut sortir au resto. Alors Popic qu'est-ce que c'est? C'est des petites feuilles comme ça, ou des grandes, hein, ça dépend des modèles que vous avez, sur lesquelles il manque, vous voyez des petites formes, hein. Là il manque le demi-rond rose, là il manque des ronds bleus, et en fait vous avez tout simplement à un moment donné, où sont-ils? Voilà, ils sont là, les stickers de la bonne couleur et de la bonne forme à coller dessus. J'adore cette marque, je trouve ça hyper ludique pour les enfants, voilà, et super original, voilà, ça ressemble à rien d'autre qui existe, voilà, j'adore cette marque. Donc ça s'écrit comme ça pour ceux qui veulent les retrouver, à mon avis vous devez trouver ça sur internet. Mis à part ça, Alex est dans son bureau, il va arriver, et moi je vais finir de me goinfrer avec ça. Je vous rassure c'est pas moi qui ai mangé le paquet, franchement c'est Alex pratiquement qui a tout mangé. J'adore ça. C'est tellement bon. Je sens déjà le reproche. Et sinon, cher Alexostine, qu'est-ce que c'est que cette facture que je viens de voir passer sur mon adresse mail? Attends, j'ai reçu un texto. C'est les producteurs de Plus belle la vie, ils veulent que tu passes le casting tellement t'es bonne comédienne. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Parce que ma GoPro datait un peu, c'était la 4, on est à la 7. Hein. Et celle-ci a l'air d'être ouf, je ne l'ai pas encore vraiment testée en profondeur.
J'ai juste allumé vite fait dans le train, mais ils vendent pas chargé, donc avec 1% de batterie, j'ai Et pas pu quand passer il vous longtemps. parle de profondeur de test, il ne vous ment pas. Il l'a aussi acheté pour faire de la plongée, les gars. Ah, moi je pensais profondeur de test, je pensais caméra de coloscopie, mais bon, ça c'est un autre délire. Donc, les deux caméras sont côte à côte. Je marche, je fais demi-tour, je remarche. Donc on va voir s'il y a le truc des pas. Je vais switcher d'une caméra à l'autre, GoPro, G7X, je vous mettrai un petit truc en dessous. Et donc voilà, je suis là, je parle. On me voit en gros plan. On me voit plus. On me voit plus, on me voit, on ne me voit plus. Bref. Sachant que le G7X de Rock c'est tout crade, on dirait qu'elle a bouffé du saucisson, qu'elle a mis ses gros doigts tout gras sur l'objectif. Enfin c'est pas grave. Donc voilà, je les tiens au même endroit, je les tiens au même niveau. Je ne peux pas me mettre à contre-jour. Non, il n'y a pas de contre-jour ici. J'ai tellement fait du bon boulot avec la lumière au plafond qu'il n'y a pas de contre-jour. Voilà. Je la testerai aussi plus approfondie en faisant des slow motion, des trucs comme ça, mais on verra ça plus tard. Là, c'était juste un mini test pour voir la différence. Voilou. À mon avis, la qualité va quand même être un peu moins bonne sur la GoPro que sur le G7X normalement, mais elle a d'autres qualités. Voilà, elle est comme Roxane, elle a d'autres qualités qu'on ne voit pas au premier regard. Bon, la question c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis parti, j'ai abandonné ma famille, je suis un mauvais père, un mauvais mari, un mauvais époux, un mauvais fils. J'ai abandonné tout le monde, je suis mauvais, je suis très mal. Mais hier, notre agent, Sophie, qu'on embrasse, m'a envoyé un message en disant ouais machin, ça te dit de tester une voiture sur Paris et tout, il y a un event et tout. C'est le nouveau Duster, Dacia, machin, ça déchire. Mais non, je déconne. Il m'a proposé de tester l'iPace. Qu'est-ce que c'est l'iPace? IPACE, c'est le nouveau SUV Jaguar 100% électrique qui fait la bagatelle de 400 chevaux en 4 roues motrices. Donc vous voyez la Mercedes qui fait 200, un peu plus de 200 chevaux. C'est sympa, mais 400, c'est 2 fois plus sympa. Voilà. Surtout en électrique, ça fait juste... Voilà. Ça, c'était le bruit de moi passant de 0 à 100 en 4 secondes. L'intérieur est sympa, on reconnaît un peu de Jaguar, plus modernisé, on reconnaît un peu des vieilles Jaguar et de ce que fait Jaguar maintenant. C'était sympa. Malheureusement, on peut pas l'acheter. C'est le petit SUV, style GLA, Evoque, etc. au niveau taille, donc c'est un peu trop small pour nous avec 2 enfants. Arrête, tu sais mettre tes enfants dedans. Oui, mais... Non mais lui, il délire c'est le petit... Non, c'est le petit, c'est l'équivalent du GLA. Mais alors, tu sais ou de mettre 2 l'Evoque. sièges auto, tu sais mettre 2 enfants dedans. Oui, mais pour partir en vacances, tu mets pas de poussette, c'est mort. C'est le petit modèle. C'est pas le F-Pace qu'on avait vu, c'est l'équivalent du GLA, du X1 au niveau taille, etc. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que pour une famille comme la nôtre qui va s'agrandir, coucou bébé. Il bouge. Il bouge. De malade. T'es sûr que c'est pas des gaz? Bon, sur ce, les amis, à demain. N'oubliez pas de liker. Ouais, c'est ça, va-t'en toi. Moi je reprends tout N'oubliez pas seul. de vous abonner. Non, moi je fais un tête-à-tête, je ne les quitte pas maintenant. Regardez comme je suis beau avec mon truc rose, on dirait la panthère rose. La panthère rose qui à la base n'est pas une panthère. C'est un diamant, hein. C'est pas grave. Là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'il fait ce con. Qu'est-ce qu'il raconte ce con? Et oui, c'est un film, un vieux film sur un diamant rose qui s'appelle La Panthère Rose. Tadam, tadam, tadam. Ils ont repris la musique et ils ont fait un dessin animé avec. Oui, allez voir sur Wikipédia. C'est pas une vanne, hein. L'autre elle se moque. Elle se moque de moi. Elle connaît ma culture et elle se moque quand même. Allez, tiens, prends tes coussins roses. À demain, au revoir, ciao, ciao. À demain, 18 h. Au revoir.